Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur ce live. Pour ceux qui le regardent en replay, vous trouverez dans la barre d'informations des informations sur nos promotions en cours pendant ce confinement. Voilà, sur nos programmes. Je vous laisse aller dans la barre d'informations pour en savoir plus. Et n'hésitez pas à soutenir aussi l'association In Dog We Trust qu'on soutient en cette période de confinement parce que pour les assos, c'est pas du tout drôle en ce moment. Donc voilà, retrouvez-nous en tout cas du lundi au vendredi à 16h pour un live tous les jours sur un sujet différent. Aujourd'hui, il fait très chaud. Donc bonjour à ceux qui sont en train d'arriver. Je vous laisse vous installer. J'espère que le son, l'image, tout est ok de votre côté. De mon côté, ça a l'air d'aller. Et aujourd'hui, on va parler de comment bien choisir son élevage. Je vous laisse juste le temps de vous installer. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean. Bravo Vic, je pense que tu t'appelles Victoria. Vic. Je sais pas si c'était une... Attends. Dites-moi vos prénoms. Bonjour Audrey. Alors tu sais quoi Audrey, aujourd'hui c'est pas Jérémy qui a préparé le live parce qu'il avait des cours à préparer. Il avait des cours à distance, on fait des suivis à distance pour les personnes qui en ont besoin pour l'éducation de leur chien. Donc si vous avez besoin d'ailleurs, n'hésitez pas à passer en privé, je vous répondrai après ce live. Mais du coup, toi c'est le jour où tu n'as pas de poser de questions. Eh bien, c'est le jour où c'est moi qui l'ai préparé et que c'est pas Jérémy. Voilà, on en parlait hier. D'habitude, Audrey nous fait une liste de questions de compétition. Et aujourd'hui, voilà, c'est moi qui l'ai préparé, t'as pas posé de questions. Jean qui dit, moi c'est Jean. Bonjour, comme ananas, bananas, dis-moi ton prénom. Et Vic aussi, bravo Vic. Dites-moi, Cindy, bravo Vic, sont mes deux chevaux. Oh, la triche. Ça, c'est de la triche. Ça, c'est ce que j'appelle de la triche. En ce temps, parce que tu t'appelles Victoria. Mais c'est bien aussi, tu es anonyme. Tu l'as vexé hier. Allez, on a vexé Audrey. Non, non, je sais qu'Audrey, elle se réserve pour des thèmes où elle a vraiment des vraies questions. Là, non, elle a déjà choisi un élevage. D'ailleurs, je sais trop savoir ce que c'est la race de chien que tu as choisi à prendre. Mais du coup, voilà. Ananas, banana, c'est Anaïs. C'est bien, ça va avec ton pseudo. Audrey, non, mais j'ai donné plein d'idées en MP. Ouais, on va juste... je vais revenir, ouais, justement sur ce que tu disais, compléter ce que je pense en MP. Et voilà, c'est un live où il n'y a pas eu énormément de questions. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de questions sur ce sujet de comment choisir un bon élevage. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc peut-être qu'il ira un peu plus vite que les deux autres parce que j'avoue qu'avant-hier on a fait un live à 2h et hier on en a fait un à 1h30. Donc vous m'avez un peu fracassé avant-hier et hier parce que pour vous c'est pas fatigant, mais pour moi, il faut parler toute seule dans une voiture pendant minimum 1h30 quoi. Aujourd'hui, nous n'avons ni petite mamie, ni voisin qui vient dire bonjour. Pour l'instant, tout va bien. Donc, on va pouvoir commencer. Vous êtes déjà 10 sur le live. Bienvenue à tous. Et c'est parti. Alors, on va commencer justement avec Cindy. Donc, bravo Vic. Jean, ils étaient top. Tes lives en replay. Merci beaucoup, Jean. En fait, la question, c'est le titre du live. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, il faut juste développer comment choisir un bon élevage. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, je dis surtout ça pour les nouveaux parce que vous voyez que les anciens ont l'habitude de réagir par eux-mêmes. Mais s'il y en a parmi vous qui ont des questions et qui osent pas, surtout osez. On est là entre nous, je suis là pour vous répondre. Donc osez poser vos questions, il n'y a aucun souci, on est entre nous. Audrey qui dit, ils sont toujours top les lives. Merci beaucoup, je fais ce que je peux. Aujourd'hui, j'ai peut-être une tête un peu plus fatiguée que d'habitude, mais c'est pas grave, on s'en fout, vous n'êtes pas là pour ça. Et encore heureux, sinon il y aurait personne. Bref, on va commencer avec les questions de Cindy, donc qui triche et qui s'appelle Bravovic sur le chat, qui nous dit bonjour, merci énormément pour vos lives, c'est un plaisir de vous écouter. Oh, c'est trop gentil, merci. Mais par contre, juste un truc, il faut vraiment me tutoyer. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, c'est avec les suivis en ligne, avec les coachings à distance, je fais en fonction de ce que désire la personne parce que je comprends que c'est pas complètement évident de tutoyer quelqu'un directement qu'on n'a jamais vu. Mais là, vous me voyez, hein. Donc dans les questions, n'hésitez pas à me tutoyer parce que moi, c'est vrai que depuis le début de ces lives, au début, je disais vous, et maintenant je dis tu parce que c'est beaucoup plus simple, je trouve, pour communiquer ensemble. Ça enlève cette barrière là. Et enfin, à moins que ça vous gêne, vous me direz, mais c'est vrai que ça fait 2 semaines maintenant que je vous tutoie et ça n'a pas l'air de vous déranger. Donc n'hésitez pas à me tutoyer en retour. Jean qui dit je me rends compte du boulot à préparer les lives.
Et rien que ça, c'est top top. Oui, parce que Jean, il va faire un live lui-même. Et ça, c'est bien. D'ailleurs, c'est Jean, si c'est public, ton live. Parce que Jean est moniteur de club. Donc, si jamais ton live est public, n'hésite pas à me partager de la page sur laquelle tu vas le faire. Comme ça, on pourra te rejoindre. Béatrice qui dit coucou, coucou Béatrice. Béatrice, j'ai vu que j'avais manqué un appel vidéo de ta part sur Messenger. Et du coup, si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas. Mais c'est juste que j'avais pas vu que tu m'avais tenté de m'appeler. Jean qui dit non, fallait pas le dire. Un live, c'est fait pour être vu, Jean. Ah, il ose pas. Je suis sûre qu'avec Audrey, on va y aller. Si on est dispo, on ira. Ah si, moi je trouve ça dérangeant que tu me tutoies. Et je sais que vous êtes en forme là. Je vois que vous êtes en forme, Jean et Audrey, aujourd'hui. Hein. Attends qu'on arrive à ta question. J'ai trop la trouille. Non, alors pour ceux qui parmi vous ici sont éduques ou qui vont être éduques, pas vrai Audrey, et qui vont partager leurs connaissances, il faut juste imaginer que le téléphone c'est un client. C'est quelqu'un, moi j'imagine, alors au début j'imaginais comme si c'était quelqu'un qui m'appelait pour son chien, mais maintenant j'imagine comme si vous étiez des potes, parce que pour moi c'est un peu le cas. Je me dis que si demain on se rencontre en vrai, avec Jean et Claudine par exemple, on veut faire un apéro dans le sud-ouest. Donc pour moi c'est pas que, oui évidemment c'est une relation, parce que moi sur les réseaux sociaux je suis là pour apporter des choses dans ce que je connais, ce qui est le chien, mais aussi pour qu'on passe un bon moment ensemble. Donc on se tutoie, on rigole et on se soutient. Donc Jean, courage à toi, je suis là si tu as besoin de conseils. Le premier live, c'est un peu plus dur que les autres, mais plus après on en fait, mieux c'est. Faut juste imaginer que ton téléphone, c'est quelqu'un que tu connais et que tu lui donnes des conseils, c'est tout. Mais alors attends, je lis ce que vous dites. Oui, Jean partage. Mais oui, Jean, faut que tu partages. Et que si tu veux, à la limite, je relaye pas sur Patte en l'air. Parce que peut-être que 2600 personnes qui peuvent voir cette publication, soit le nombre de likes sur la page actuellement, peut-être ça peut faire beaucoup, je suis d'accord, je veux pas te mettre cette pression. Mais on pourrait être quelques-uns habitués d'ici à venir te voir pour te soutenir. Audrey, je suis pas la seule future éduque ici. Certaines personnes ici sur le live sont dans ma promo. Oui, j'ai quelqu'un d'ailleurs qui m'a contacté, qui est dans ta classe, et du coup voilà, c'est super. Et c'est des mini Audrey, je les appelle, parce que ce sont des personnes dans ta promo qui, à ce que j'ai compris avec le confinement, vos cours c'était un peu galère, et du coup vous me demandez les thèmes pour que je vous fasse un peu vos cours à distance avec ces lives, et je trouve ça juste ouf parce que l'enseignement c'est quelque chose que j'aime bien transmettre des choses, mais c'est vrai que quand j'ai dû former par exemple Jérémy, ça a été juste quelque chose d'énorme, donc c'est ouf de voir qu'il y a des élèves éduques ici qui prennent un peu, qui grappillent des infos ici, je trouve ça énorme. Bon allez, je me lance. Canisport du Ségala, Facebook samedi 11h. Eh bien moi samedi 11h, je n'ai rien à faire. Juste en MP, tu me donneras le lien de la page, juste histoire que je sois sûre d'aller sur la bonne. Je vais me le noter dans mon... Oui, j'ai pas de rendez-vous. C'est demain 11h j'ai un rendez-vous. Mais samedi 11h, j'ai pas de rendez-vous. Coucou Kinette. Coucou Cindy qui dit super. Audrey, oui, félicitations, je serai là, je suis sûre que ce sera super, pas de pression, mais oui, ce sera super. Du moment où tu fais les choses avec passion et où tu transmets quelque chose en restant cool, en restant positif, en restant toi-même, même si au début c'est super chaud d'être toi-même quand tu parles tout seul à une caméra, mais juste reste cool, reste toi-même, transmets tes trucs, prépare bien pour pas avoir de blanc. Parce qu'en fait, je pense qu'en live, au début, quand tu flippes, c'est ça le plus dur. C'est parce que c'est comme... on va dire que là c'est visuel parce que vous me voyez, mais l'important c'est l'audio. Vous pouvez très bien regarder ces vidéos en faisant autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que j'hésite à en faire un format podcast de ces vidéos pour que vous puissiez faire complètement autre chose en même temps que le son passe. Il faut vraiment te concentrer sur l'audio et sur les informations que tu vas donner et te donner des infos pour ne pas avoir de blanc. Et moi après quand on arrive à un certain level où tu es assez à l'aise, ou même j'avoue je le faisais dès le départ, moi j'ai les questions et c'est juste des formes de tirer mes réponses. Je ne fais pas des phrases parce que sinon je me perdrais à lire ma tablette. Donc je fais des tirés avec des mots qui me rappellent ce que je veux dire et du coup voilà. Audrey, oui, 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 je sais très bien qui c'est. Bonjour Camille. Jean, je me suis aidée d'un cours de Bérangère sur son accord, donc ça ira. Oh, ça c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil tout plein. Mais mes cours, voilà, je fais ce que je peux, c'est trop adorable. D'ailleurs, j'ai commencé un cours du lundi, mais pour ceux qui sont inscrits au cours du lundi, Audrey, Jean, je crois qu'il y a Camille aussi qui est inscrite ici, qui est sur les cours du lundi. Après, j'avoue que si vous avez des pseudos qui sont différents de vos adresses mail, je ne retiens pas tout le monde qui est sur les cours du lundi. Mais n'hésitez pas toujours, si vous avez des idées de cours du lundi, à me les transmettre.
Alex, bonjour, j'ai bien reçu ton mail, Alex. Je suis actuellement en train de l'étudier parce que j'avoue que les 13 pièces jointes, ça va me prendre un peu de temps. Si je peux t'apporter autre chose que ce qui t'a été apporté et t'apporter d'autres solutions, n'hésite pas. En tout cas, comme tu l'as vu, les prix pratiqués chez Pat en l'air ne sont pas ceux auxquels tu as déjà eu accès. Et je lis tout ça parce que j'avoue que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, même pour moi qui suis dans le métier. D'ailleurs, on pourrait en faire un live, mais je ne sais pas comment l'appeler. Là, on parle d'un éducateur canin, des séances qui coûtent une blinde, alors que clairement, je ne comprends pas pourquoi. Et des séances qui, après... Alors nous, les rendez-vous comportementaux à distance, ça se passe qu'on fait un bilan comportemental au téléphone et après on vous envoie un PDF directement adapté à votre chien. Ce PDF fait une dizaine de pages parce qu'après on se laisse, on vous donne pas tout de suite parce que sinon on vous noie le cerveau comme c'est en train de me noyer le cerveau ce que m'a envoyé Alex. Et ensuite, au fur et à mesure des rendez-vous, on augmente la difficulté et on donne de nouveaux exercices. Et je trouve qu'il y en a beaucoup, c'est pas du tout une critique, chacun fait comme il veut, mais qui noie les personnes sous une tonne d'informations et c'est impossible d'assimiler tout ça et de mettre tout ça au clair dans son esprit quand je pense on est simple particulier qui cherche de l'aide. Je pense que c'est super chaud de faire le tri entre tout ça et de tout mettre en place d'un coup. Camille, oui, je suis inscrite. Oui, toi, je retiens ton nom. Avec c'est Camille, je sais pas si c'est ton nom de famille qui a derrière. Je suis désolée, j'arrive pas à le prononcer, donc je vais pas le faire. Mais c'est à cause de ce nom que je te retiens bien. Tu as encore besoin de photos d'illustration ou pas? Mais oui, j'ai des idées de sujets always. N'hésite pas à balancer tes idées de sujets en MP. J'en ai toujours besoin, donc n'hésite pas. Et n'hésite pas non plus à demander à celle de ta promo, même si elle m'en a donné. Euh, Maintenant qu'on y est, avant de commencer ce live du coup, parce que là on a tout fait sauf commencer le live, si vous avez, parce que vous savez qu'on prépare un programme sur le langage canin, on a tout préparé, il nous aurait juste à filmer les vidéos, à vous créer les formats PDF, donc je pense qu'elle va pouvoir sortir dans les prochains jours. Pardon, il faut que je tousse. Elle est toute prête, il y a juste à la tourner, ce qui va me prendre quelques jours, monter et la mettre en ligne. Si vous avez par contre des vidéos de chiens à me faire passer, n'hésitez pas, tout simplement parce qu'on va se servir de ces vidéos pour créer des exercices d'observation des signaux. Donc ça a déjà été le cas avec Aude, je ne sais pas si elle est là, Aude vient juste de finir un bilan comportemental avec Jérém au téléphone, elle devait aller aux courses mais je ne sais pas, peut-être qu'elle a passé un tour ici. Elle a 2 Shiba et elle nous a gentiment donné l'autorisation de d'utiliser ces vidéos pour notre programme. Donc en fait, à chaque fois que vous transmettez des vidéos, si vous voulez être mentionné sur vos réseaux, si c'est des pros qui ont une page Facebook, n'hésitez pas. Je vous mentionnerai sur le programme, il n'y a aucun souci. Mais si vous avez des vidéos où des chiens communiquent, que ce soit avec des autres chiens, que ce soit avec un humain, que ce soit en face d'un jouet, n'importe, même si vous avez des chiens qui ne communiquent pas, qu'on le voit et qu'on puisse s'en servir pour créer des exercices d'observation. Voilà. Alex, je crois que c'est juste la dernière pièce jointe que je te transmettrai. Là, j'en ai eu 13, je crois, de pièces jointes et je suis actuellement en train de lire le bilan comportemental. Priscilla, coucou ma belle, j'espère que tu vas bien et que ta santé aussi. Prends soin de toi pendant ce confinement. Voilà, juste un petit coucou et un bisou à toi et tes toutous. Merci beaucoup Priscilla de ton petit tour ici. Un gros bisou à la petite famille et je pense très très fort à toi. Merci beaucoup. Kinette, elle a inscrite aussi. Marion, bonjour. Jean et Kindy, je t'ai envoyé les liens MP. Je peux pas regarder internet pendant que je suis en live. Donc j'enverrai ça après. Je ferai passer aux quelques-uns qui sont très assidus si tu veux et sur la page des cours du lundi. Mais après ça c'est toi qui me diras comment t'es à l'aise avec ça. Bon ça vous dit on commence, ça fait un quart d'heure qu'on y est. Moi je vous aime. Merci aussi à tous ceux qui regardent les lives en replay comme Jean sur la chaîne YouTube. On vous a fait une playlist, il faut que je rajoute encore quelques-uns, mais maintenant quand les lives sont en ligne, ils sont dans la playlist les lives du confinement. Comme ça, si même vous faites autre chose et que vous voulez vous regarder ça à la suite pour en apprendre sur les chiens, n'hésitez pas. Bonjour Claudine. Tu viens de parler d'apéro il y a 5 minutes avec Claudine et Jean. Bah Claudine elle est là quoi, elle a entendu apéro de chez elle. Ça c'est sûr ça, c'est sûr. Camille, j'en ai peut-être une qui est peut-être intéressante lors d'une rencontre entre deux chiens qui se connaissent. Je peux te l'envoyer où en MP sur Pat en l'air. Directement, tu me l'envoies là-bas et voilà. Et si tu as un lien à mettre en avant d'une page Facebook de toi, n'importe comment tu veux que je te mentionne, n'hésite pas à me le dire, comme ça je le ferai sur le programme. Voilà, merci beaucoup.
Donc on va commencer avec notre thème choisir un bon élevage. Et la première, c'est Cindy. Bonjour, merci énormément pour vos lives, c'est un plaisir de vous écouter. Donc tout ça est parti de Cindy parce que j'ai dit merci beaucoup de ce petit mot, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment me tutoyer. Mais vraiment, mais vraiment. Je n'ai que 29 ans, je n'ai que 30 ans cette année. Mais il faut me tutoyer quand même. 30 ans. Voici des questions pour demain d'avance, merci beaucoup. Claudine a dit le Louis apéro, mais oui, apéro, avec plein de O. À quoi faut-il faire attention quand on arrivera à l'élevage? On est passé d'un coup très sérieux. Sur ce live, j'estime aussi qu'il n'y a pas de connaissances archi-techniques, donc vous pouvez aussi chacun donner vos avis sur ce live et répondre aussi en même temps que moi sur ce que vous pensez, notamment à quoi il faut faire attention quand on arrive dans un élevage. Pour moi, j'ai tendance à dire que la première chose que je regarde quand je rentre dans un élevage, c'est le lieu en lui-même, parce que c'est ce que tu vois, la propreté du lieu, des conditions de vie des chiens, parce que c'est absolument pas la même chose si tu as des chiens en élevage box et des chiens en élevage familial qui vivent dans un jardin. Pour moi, la propreté, c'est hyper important dans un élevage canin. Et les conditions de vie des chiens, si, voilà, comme je vous le disais, une cage ou autre, le nombre de chiens aussi, et le nombre de races, c'est-à-dire que pour moi, et je vois que c'est revenu dans pas mal de témoignages que vous avez laissés, pour moi, un élevage qui fait 15 races, ça peut pas être la même... on ne peut pas prendre soin des chiens de la même façon que s'il y avait une ou deux races. Après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, après, ça devient une usine. Alors, je suis éducateur canin, pas éleveur, hein, c'est pas mon métier l'élevage. Mais pour moi, quand tu as 15 races, tu peux pas être aussi expert de chaque race que si tu en avais une ou deux. Et j'aime bien les gens spécialistes d'une seule race. Audrey qui dit l'état général des chiens aussi, je crois que c'est la première chose que je regarde, et les extérieurs. Ouais, c'est ça. Quand tu arrives de voir si les chiens ils sont maigres, s'ils sont bien portants, s'ils sont brossés, si on prend soin d'eux, quoi. Parce que si on prend pas soin de ces chiens-là, pourquoi on prendrait soin du chiot que tu vas avoir, quoi. Voilà. J'avais mis d'autres choses évidemment. Le feeling aussi avec les personnes quand on parle. Je suis quelqu'un, par exemple, moi, mais beaucoup de monde est comme ça et je pense qu'il faut y prêter attention. On fait attention au feeling qu'on ressent quand on parle avec quelqu'un, si on sent les gens ou pas, si on se sent en confiance, à l'aise ou pas. Parce que pour moi, si t'es pas à l'aise avec la personne qui va élever ton chiot, c'est pas très bon signe. Pour moi, faut vraiment. J'ai un poil de chien devant les yeux. Pour moi, il faut vraiment pouvoir faire totale confiance à cette personne, parce que c'est cette personne qui va te guider avec ton chiot, qui va parfois t'aider même à choisir ton chiot, qui va prendre soin de ton chiot, qui va prendre soin de la maman de ton chien, du papa de ton chien, et qui va faire en sorte d'avoir un impact sur une partie de la vie de ton chien et sur une partie de ta vie aussi accessoirement. Donc vraiment, il faut faire attention à tout ça. Marion qui dit pour moi la toute première chose c'est absolument de visiter l'élevage. Certains éleveurs ne l'autorisent pas à fuir. Je suis éleveuse. Merci de ton... Tu élèves quoi comme race de chien, Marion? Kinette, visiter les toilettes. Et pas mal pour voir la propreté. Ça, je savais même pas que des éleveurs interdisaient de visiter l'élevage. Pour moi, si l'éleveur me dit non, c'est pas possible de visiter l'élevage, moi ça va pas être possible de prendre un chien chez lui. Après, je vous dis ça, mais j'ai eu que des chiens et je voulais en parler dans ce live aussi. C'est pas parce qu'on cherche un chiot qu'il faut se rediriger. Déjà, le chiot n'est pas toujours la bonne solution, n'est pas toujours le bon choix, et c'est pas parce que vous voulez un chiot qu'il faut aller en élevage. Faut pas se fixer sur une race, faut pas se fixer sur un chien. Et il y en a plein les associations, je tiens aussi à le dire. Aujourd'hui on parle d'élevage, mais je vais faire un thème la semaine prochaine sur les refuges, parce que moi personnellement j'ai 2 chiens, 3, 2 qui ont été abandonnés sur le bon coin. Alors moi à l'époque où j'ai récupéré Boubou en 2011, je ne savais pas tout ça à propos du bon coin, du trafic de chiens et tout. Jérémy, pas Jérémy, sa chaîne c'est pas le bon coin, c'est Facebook. Et Lana, c'est une association qui a fermé depuis, mais qui était iséroise. Et j'ai eu un coup de cœur sur la chienne et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais évidemment, pour moi, les refuges sont pas à prendre en priorité, parce que j'arrive pas à m'enlever ce poil de chien devant les yeux. Pour moi, c'est différent si tu as un chien en élevage ou un chien en refuge. C'est un choix à faire, mais il y a des critères à prendre en compte pour ça. Mais le chien d'élevage n'est pas toujours le bon choix à faire.
Marion, tu élèves des boxers. Ah, cool. La première chose que je regarde, c'est l'élevage. Je fais du multirace, plus de 2 races, je fuis. Voilà, ouais, pour moi aussi. Et d'ailleurs, en Isère, l'élevage avec lequel on pouvait, en voyant le chien, on reconnaissait que c'était l'élevage parce que il y avait toujours les mêmes troubles du comportement et toujours physiquement le même aspect chez les chiens, malheureusement. Et ben, on savait que c'était tel élevage et rien qu'en regardant le chien, on disait ah c'est tel élevage. On disait bah oui, comment vous savez? Ben parce qu'on a toujours les mêmes problématiques sur ces chiens-là. Et c'est un élevage où il y avait, ça allait du boxer au chihuahua quoi. Et 7-8 races quoi. Claudine, ouvrir les poubelles. Non mais vous, avec Kinette, je vois trop Claudine et Kinette dans un élevage. Une qui va aux toilettes, une qui fout les poubelles et l'éleveur au milieu qui se dit mais qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? Je suis d'accord, mais il faut être très vigilant aussi sur le refuge et l'histoire du chien, mais on en parlera la semaine pro. Ouais, c'est ça en fait, mais c'est juste qu'il faut, dans tous les cas, le mieux c'est de se faire accompagner, je trouve. Marion, et oui, cool. N'hésite pas à nous laisser ta page Facebook dans les commentaires qu'on aille faire un tour. Ah oui, et je voulais rajouter aussi ce qui est important à voir après pour l'élevage, c'est de ressentir l'amour de l'éleveur pour ses chiens. Parce que je sais que moi, avant d'adopter Lana, je voulais adopter un teckel. Alors, moi, j'adore les teckels. J'adore les teckels, j'ai une passion pour les teckels. J'adore les teckels à poils longs, j'adore ça. Et je voulais un teckel. Et malheureusement, j'ai pas eu le coup de cœur une fois arrivée dans des élevages. J'ai visité quelques élevages. J'ai pas eu de coup de cœur pour ce chien, donc j'en ai pas pris. J'ai pas pris de teckel. Mais j'ai très vite vu la différence entre les passionnés de leur chien, les amoureux de leur chien, et les gens là pour le pognon et te vendre un chien. C'est-à-dire que tu as des éleveurs qui pensent directement à te vendre un chien, et du coup pour faire ça, la technique qui doit marcher avec toute personne pas professionnelle du monde du chien et qui voit ça de l'extérieur et qui dit oh non je peux pas résister, c'est de tout simplement te foutre un chiot dans les bras et de te dire vous voyez comme il est mignon, vous avez quand même pas le laisser là. Moi on m'a quand même fait ça. Je dis vous êtes sérieux ou quoi, c'est votre métier l'élevage, c'est pas le laisser là, il est chez lui, il a sa mère, il a ses frères, ses sœurs. Si moi j'estime que je vais pas lui offrir la vie qu'il veut, si moi j'estime que finalement c'est pas cette race qui me correspond, j'en ai le droit aussi. J'ai rien signé en rentrant, j'ai pas signé que j'allais ressortir avec un chiot, j'ai visité un élevage et ça aussi je pense que c'est à vous de faire votre truc de votre côté-là et de vous dire c'est pas parce que je vais visiter un élevage que je vais tous les prendre. Au contraire, visitez un élevage pour vous assurer qu'il répond à vos critères et ensuite faites votre choix, mais faites-le à tête reposée. Un Kinette qui dit mais c'est du réel, mais j'en doute pas, mais je vous vois trop. Claudine, pas forcément, j'en connais 2, 3 ou 4 races nickel. Oui, mais là je te parlais de moi de perso de 7, 8 races, voire avant je crois que c'était 12 races qu'elle faisait. Elle a réduit quand même. Je crois qu'on a fait sauter le bichon à l'Yorkshire, mais on est resté du chihuahua au boxer dans une maison tout à fait banale et un terrain tout à fait banal et des stimulations qui ne sont pas du tout faites pour les chiens. Et du coup on se retrouve en Isère couillonnée par une éleveuse. Claudine, oui, tu ouvres les poubelles, tu vois déjà les sacs de bouffe utilisés. Que penser des éleveurs qui vendent leurs chiots par le biais d'une animalerie? Il y a énormément d'animaleries en France dont les chiots viennent de l'étranger. Ça s'appelle ni plus ni moins que du trafic de chiens. J'aime pas tellement le système des animaleries, mais c'est pas étonnant. Vu que je prône le bien-être animal, je préfère le système dans certains pays où une animalerie met en vitrine. Je déteste ça, mais bon. Un chien de refuge. Et ça, je trouve ça bien comme truc, parce qu'au final, qu'il soit dans un refuge à regarder les gens passer, ou dans une animalerie où tu vas regarder les gens passer, mais il y a beaucoup plus de monde qui sont aptes à l'accueillir chez eux, à avoir un coup de cœur. Je trouve ça bien plus intelligent de mettre un chien qui a vraiment besoin d'une famille à un endroit où il pourrait être plus vu. Mais évidemment, dans les animaleries, il y a énormément de choses à redire. Il y a énormément de choses à dire sur les stimulations qui seront offertes aux chiens, sur les conditions de vie qui sont offertes aux animaux, et pas que aux chiens, à tout genre d'animaux. C'est vrai que moi, les animaleries où je rentre, où il y a un chien, je ressors directement parce que je ne supporte pas. Mais je supporte aussi de moins en moins de voir des serpents, de voir... j'ai bossé en animalerie, et de voir des rongeurs, de voir des lapins, de voir même des poissons, ça commence à me hérisser le poil. Pour moi, tout animal mérite
autant qu'un chien. C'est pas parce que ça a 4 pattes que ça mérite plus qu'un poisson rouge le confort de vie. Et quand on voit les conditions de vie de poissons, les aquariums surchargés où ils se bouffent entre eux parce qu'il n'y a pas assez de place, voilà quoi, pour moi c'est pas mieux que le chien non plus. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à revoir, mais tant que ça fonctionnera sur le profit, malheureusement, tant qu'ils verront pas que... Enfin, moi, si demain j'ouvrais un magasin, je devais ouvrir un magasin pour les animaux, j'aurais pas d'animaux en vente, clairement. Et la maman doit être avec ses chiots. Et oui, je voulais en parler aussi, de justement où était la place de la maman par rapport à ses chiots, parce que énormément d'éleveurs coupent la maman des chiots hyper rapidement. En France, c'est 8 semaines pour adopter un chien. Marion, qui est éleveuse, tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses, mais moi je pense que si on les laisse plus longtemps, quelques semaines de plus, ce n'est que tout bénéfice pour nous, tout simplement parce que la maman a le temps de faire d'autres apprentissages. Non, ne nous prenons pas pour des chiens, nous ne sommes pas des mamans chiens, donc il y a des trucs qu'on ne peut pas faire en tant qu'humain, que seuls les chiens peuvent s'apporter entre eux, et je pense qu'il faut aussi respecter ça. Combien de gens se plaignent que l'éleveur, j'ai déjà vu ça dans nos clients, les gens, oui mais l'éleveur il m'a dit que finalement 10 semaines ce serait pas mal, machin, moi je veux l'adopter à 8 parce qu'après je pars en vacances. Ben non, si ton éleveur il te dit, il faut respecter aussi ton éleveur, et c'est pour ça qu'il faut s'assurer que vous pouvez avoir une relation de confiance avec votre éleveur, parce que c'est une des personnes qui va vous guider, donc il faut vraiment avoir toute confiance. Camille, mon beau-père a acheté un chiot Doberman l'année dernière, mais quand il a contacté l'éleveur, celui-ci a dit qu'il devrait passer par l'animalerie pour l'acheter. Le chiot est resté une semaine seulement. C'est plus pour le côté éthique de la chose et l'intérêt pour l'éleveur que je me posais la question. L'intérêt pour l'éleveur, j'en ai aucune idée parce que je ne sais pas du tout. L'intérêt pour l'éleveur, c'est peut-être comme on disait plus haut. Et puis comme généralement ces chiens-là d'animalerie viennent de trafic de chiens, pour dire les choses clairement, c'est des conditions de vie juste inhumaines. Et c'est des conditions de vie où les chiens sont en cage et où t'as pas d'humain qui vient visiter, parce que c'est vraiment des cages empilées et des chiens qui sont là-dedans et qui sont transportés par camion. Pour moi, il n'y a pas d'éthique à élever des chiens de cette manière-là. Il n'y a pas d'éthique à faire du vivant un bien, une marchandise. On est d'accord qu'un chien ça se paye, mais ça se paye pas pour le chien, ça se paye pour la valeur du travail, pour la valeur du respect du chien, pour la valeur du respect de la race, pour les soins apportés au chien. Mais on ne devrait pas juste se dire, tiens, c'est une boule de poil, c'est un labrador, ça vaut 1000 balles, point barre. Non, pour moi, il y a autre chose que ça quand on achète un chien. Moi, si j'ai fait le choix de toujours adopter des chiens, Lana, je l'ai eu chiot parce qu'on a fait de la médiation animale et que pour moi, il était important de partir d'un chien tout neuf, entre guillemets, d'un bébé, pour lui apprendre moi les trucs, pour s'assurer qu'elle n'ait pas de peur, parce que si je me retrouve avec un chien qui a peur des bâtons et qui va en maison de retraite, ça va archi poser problème avec les cannes et tout ça. Je voulais m'assurer qu'elle n'ait pas de peur et avoir un peu Et puis d'ailleurs, on a arrêté parce que c'est pas pour Lana, vous voyez. Je me suis pas dit j'adopte un chien et puis si ça va pas, je l'abandonne. Non, je l'ai adoptée, elle en a fait quelques mois, une fois qu'elle était capable d'en faire. J'ai vu que c'était pas son truc et du coup on a arrêté. Mais sinon, les 2 autres chiens, moi Boubou que j'ai adopté adulte, ça a été un réel coup de cœur. Je dis pas que je peux pas avoir de coup de cœur en élevage, évidemment. Un bébé chien, tout le monde a un coup de cœur, surtout chez Marion qui a des boxers du coup. Voilà. Mais il faut aussi se dire qu'il y a autre chose derrière que la valeur monétaire du chien. Et c'est bien, Camille, que tu parles d'éthique. Marion laisse au moins 10 semaines, voilà. Petit caillouche, oui, sauf que la plupart des mères en ont marre des chiots et fuient ces chiots et ne s'y intéressent plus. Pour moi, quand la mère, alors, je ne suis pas éleveuse, hein, quand une maman chien fuit ses chiots et qu'elle en a marre des chiots, c'est soit que c'est le moment que les chiots partent, parce que c'est le moment où elle dit bah c'est bon quoi, j'ai plus rien à voilà. Soit des fois c'est des élevages où il y a trop de chiens et où il y en a marre. Il y a trop de portée. Claudine, perso chez moi personne ne choisit et surtout personne ne me dicte l'âge auquel je vais céder le chiot ou le jeune, jamais en dessous de 3 mois déjà. C'est génial ça. Mes connaissances c'est normal, elle leur apprend des trucs. Dac. Dac. Voilà. Donc faut voir aussi l'amour des gens pour leurs chiens et pas... évidemment l'éleveur il doit manger, il est comme tout le monde et son travail a une valeur, mais il doit y avoir autre chose que la recherche de la monnaie. Et c'est un peu comme l'éducation canine, si vous faites ce genre de métier pour être riche, je pense que c'est raté quand même. Il faut vraiment choisir un autre métier.
Et aussi ce qui doit faire le choix d'un bon éleveur, mais c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir voir directement en arrivant, c'est la disponibilité d'un éleveur pour vous répondre, parce que et ses méthodes aussi, parce que si vous avez un jour besoin de lui, ça va être une des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser. Personnellement, le pire cas que j'ai vu, c'est un canet corso il y a des années. Ça devait faire genre 2 ans que. Ouais, ça doit faire genre 5 ans du coup. C'est un canet corso qui était réactif sur absolument tout depuis toujours chez lui. Et l'humain de ce chien a appelé son éleveur parce que c'était le professionnel en qui il avait confiance, parce que c'était lui qui avait mis au monde son chien. Et il lui a dit je fais quoi? Et l'éleveur lui a quand même sorti faut lui mettre des coups de poing dans la tronche jusqu'à ce qu'il se taise. Voilà. Et le monsieur en est arrivé au point de se mettre les mains en sang et m'a appelé une fois qu'il avait les mains en sang. Voilà. C'est pas drôle du tout, mais c'est nerveux. On se dit qu'il y a des situations qui pourraient être évitées si aussi les éleveurs avaient un peu plus de connaissances en éducation canine. Marion qui dit voir si les retraités sont à l'élevage. Ouais, donc les chiens qui ne reproduisent plus sont à l'élevage. Marion, d'ailleurs, j'ai une question à propos de l'élevage. Parce que comme je vous le dis, c'est pas mon métier. J'ai répondu avec ce que je savais, mais c'est top d'avoir Marion aujourd'hui. Merci à toi. Il y a une question qui dit est-ce que c'est important de voir les parents? Pour moi, c'est important de voir les parents, c'est essentiel. Par contre, je sais que les papas peuvent venir d'un autre élevage. Est-ce que dans ce cas-là, toi, tu gardes le papa à l'élevage avec les chiots, ou est-ce que dès la saillie finie, tu le renvoies et tu as les connaissances sur le papa que tu peux transmettre aux propriétaires, ou même Claudine, est-ce que vous pouvez me faire un retour comme ça sur les papas des portées, comment ça se passe chez vous? Est-ce que c'est à chaque fois 2 chiens de votre élevage qui reproduisent? Est-ce que ça vient les mâles viennent d'ailleurs et que du coup vous les gardez pas? Je veux bien avoir un retour là-dessus parce que ça je ne sais pas. Souvent les bons éleveurs travaillent à côté, ne vivent pas de l'élevage. Ouais, moi il y en a beaucoup que je connais des bons qui font notamment de l'éducation canine à côté. Que pouvons-nous attendre d'un bon élevage? Et voilà, est-il important de voir les parents des chiots? Ça, je laisserai répondre Claudine et Marion. J'hésite entre Marion et Manon. Oui, Marion. J'ai pas déconné, c'était Marion. Oui. Parce que pour moi, la mère, oui, c'est essentiel. Mais le père, voilà, chez Claudine, les mâles viennent d'ailleurs. Donc, comment tu fais pour tu donnes les infos aux particuliers, s'ils te posent des questions, tu as les infos sur toi, j'imagine. Claudine qui dit on ne peut pas garder tous nos vieux, on peut les replacer. Si on peut les replacer, on le fait. Ok. Jean, je pense que tu as raison, les éleveurs en général n'ont pas assez de connaissances sur l'éducation et l'éthologie. Je ne connais pas tous les éleveurs, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte de l'importance en fait de la suite du travail en éducation. Il y en a pas mal que j'ai contactés. Au début de mon métier, ce que je faisais, c'est que je contactais les éleveurs pour dire je m'occupe de tel chien de votre élevage. Si vous voulez que je vous fasse un retour, n'hésitez pas. Parce que pour moi, dans ma tête, un éleveur voulait avoir un suivi de ses chiots. Et je proposais à la personne, du coup, à l'élève, je disais est-ce que ça vous dérange si je contactais l'élevage pour les informer qu'on travaille ensemble et juste pour leur dire que s'ils ont envie, je fais un suivi. Comme quand je suis conseillée par exemple par un vétérinaire, je fais un suivi au vétérinaire. Et en fait, les élevages ne me répondaient pas. Parce que, ou alors ils me disent non, pas la peine, on s'en fout, voilà. Et quelques-uns m'ont dit oui, ça me ferait plaisir d'avoir de ces nouvelles et de comment il évolue. Mais il y en a beaucoup qui ne voyaient peut-être pas l'importance du suivi d'éducation derrière. Et alors j'avoue que si tous les éducs faisaient ça, peut-être ça leur ferait trop de trucs à lire. Hein. Mais la façon de répondre, on n'a pas trop aimé. Petit caillou justicier. Oh, regardez, vous voyez mon tableau de bord. Bref, vous avez vu toute la poussière sur le tableau de bord, c'est génial, ça s'est retourné le truc. Justicier à un mâle extérieur, les femelles c'est les femelles qui vont au mâle. Ok, attendez. Le téléphone est en train de craquer. Je clique même pas sur le bouton, c'est lui tout seul qui vous montre mon tableau de bord dégueulasse. Alors attention, les éleveurs font des tests de progestérone. Et oui, voilà, on amène les femelles chez le mâle. Ok. Je choisis mes mâles ou mes femelles par rapport à la lignée qui va aller avec la mienne. Waouh. Alex qui a dit mon éleveuse était très disponible, elle ne fait que 2 portées par chienne, une par an. J'ai vu la mère, la grand-mère et l'éleveuse a gardé une chienne de la portée pour continuer la lignée, j'imagine. D'accord. Mais en fait, c'est compliqué ce milieu de l'élevage aussi. C'est intéressant, mais comme c'est pas mon métier, eh bien, c'est super intéressant d'avoir des retours d'éleveurs. Merci les filles d'être là aujourd'hui du coup. Les femelles qu'on amène au mâle,
Je pensais toujours que c'était le mâle qui venait, moi. Et bien comme ça, on aura appris quelque chose. Merci. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un bon élevage? Je ne sais pas si les filles vont être d'accord, du coup, nos éleveuses aujourd'hui. Mais pour moi, ce qu'on peut attendre d'un bon élevage, ce sont des chiens bien dans leurs pattes, des chiens qui auront commencé un peu de social, qui auront un peu commencé peut-être la propreté pour certains, qui auront déjà eu des contacts avec d'autres chiens et qui du coup auront commencé aussi à gérer leur force et tout ça. Et les parties de jeu, ils auront un peu commencé à gérer ça. Pour moi, c'est quand même important de voir la mère parce que tu devrais pas parler élevage, lol. Pourquoi je devrais pas en parler? Dis-moi, Claudine. Les thèmes que j'apporte aujourd'hui, c'est des thèmes qui sont demandés. Moi, je fais ça pour les autres. Mais dis-moi, je veux bien ton avis. Pour moi, c'est important de voir la mère et d'avoir que l'éleveur connaisse quand même le père de ses chiots. Pour moi, non, tu choisis un mâle et tu y vas, c'est pas au mâle de payer les frais de route, etc. Nous, on amène les femelles, elles acceptent mieux la saillie. Ok, eh bien j'apprends comme tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Parce que tu ne connais pas grand-chose. Non, mais c'est sûr que sur ces questions-là, et je le dis moi-même, de mâle et de lignée et de questions techniques de l'élevage, non. Mais, mais c'est pour ça qu'on partage ensemble et que je n'hésite pas à le dire quand je ne connais pas. Mais il faudrait que tu fasses un live sur l'élevage, du coup, ou Marion. N'hésitez pas à faire des lives. Hein. Audrey, je me suis posé une question hier. À quel degré de consanguinité on considère que les risques de pathologie sont accrus? Ça, voilà, c'est quelque chose que je ne connais pas. Il y a quel pourcentage c'est toléré chez le chien? Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est quelque chose où je me renseigne au cas par cas quand on a des doutes et où j'appelle l'éleveur, mais c'est pas quelque chose. Et bien là, vous avez plein de questions sur l'élevage. Je vais faire un live par Marion ou par Claudine ou par les deux. Hein. Des conseils pour débuter l'élevage. J'ai une amie qui va se lancer dans l'élevage de ski et souhaite que je travaille avec elle quand j'aurai fini ma formation de cynologiste. Donc si je peux déjà la conseiller dès le départ, ce serait top. Jean, Claudine, oui, fais-nous un live. Mais je t'avoue que les nouveaux éleveurs, ils croient gagner leur vie. Alex, faut-il laisser les chiots tout le temps avec la mère ou sont-ils séparés? C'est de l'élevage, je vais vous apporter les connaissances que je peux, mais je crois que ces questions-là, on va aller les poser aux éleveuses qui sont avec nous sur ce live. Audrey, car je sais qu'on a eu besoin pendant un temps pour fixer des caractéristiques physiques de la consanguinité. Je vais répondre à ce que je peux, et ce qu'on va faire, c'est que ce que je ne peux pas, soit les éleveuses sont là et vous répondent notamment, les filles, sur le taux de consanguinité, sur s'il faut laisser tout le temps le chiot avec la mère ou si vous les séparez, et sur des conseils pour débuter l'élevage. Voilà, donc n'hésitez pas. Corinne qui dit arrêtons l'élevage. Décidément, c'est un live débat. Moi, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde et que c'est à chacun de faire son choix entre élevage ou pas. Claudine qui dit tu peux pas marier père-fille, mère-fils, etc. C'est la règle SCC. Ok, Société Centrale Canine. Mais j'ai peur quand je vois 10 à 12,5% de consanguinité sur des chiens, nous dit Audrey. Donc évidemment, vous le savez très bien que je ne suis pas éleveuse. Hein. Dans mon camping-car, vous le savez très bien. Mais je vous apporte les conseils que je peux. Et je remercie les éleveuses qui sont ici sur ce live. Après, si on voit que je ne peux pas rien vous apporter du tout, j'arrêterai ce live et on reprendra demain avec le langage canin qui est quelque chose que je connais parfaitement. Mais, et puis on pourra faire un live avec une éleveuse, il n'y a aucun souci. Enfin, s'il y en a une qui est d'accord, évidemment. Marion ou Claudine, manifestez-vous si vous êtes d'accord. Moi, je veux bien qu'on se fasse une interview, pas un truc en live, mais une interview où on reprend des questions et où on en fait une vidéo YouTube. Hein. Il y a tellement d'animaux abandonnés, nous dit Corinne. J'ai jamais dit l'inverse. Comme le dit, moi, mes 3 chiennes sont des chiens adoptés. J'ai pas de chien de race, mais si jamais j'avais le coup de cœur pour un chien de race ou si j'avais voulu un chien de race, j'aurais eu un chien de race. Marion qui dit, moi je ne sépare pas chiot et mère, le rôle de la mère dans l'éducation est essentiel. Alex, je sais que sur la portée de ma chienne, des personnes ont pris un frère et une sœur, ils ont été obligés de les stériliser. Ok.
Audrey, justement, notre petite Audrey qui avait laissé pas des questions. Là, j'ai plus de questions, mais j'ai des... On va peut-être en profiter avant de passer à Audrey. Pour parler... Donc, la consanguinité pour les éleveuses, c'est que ne pas marier père-fils, mère-fille, père-fille, mère-fils et tout ça. Ça s'arrête là. On a besoin de consanguinité, mais plus tu rapproches les sangs, plus tu vas augmenter les risques de maladies génétiques. Ouais. Et ça aussi, j'en ai pas parlé, mais évidemment, d'avoir un éleveur qui est au courant des maladies génétiques qu'il y a dans sa race et que vous partiez avec les tests et les certificats de bonne santé et compagnie, ça me semble quand même quelque chose d'assez évident. Personnellement, un éleveur qui me dit qu'il faut prendre un chien par la peau du cou et le secouer pour punir un chien comme le ferait la mère, je fuis. Pareil, on n'est pas des mamans, enfin voilà, rien. Et puis, même chez les chiens n'ont pas ce genre de comportement, donc pourquoi on le ferait? Moi, je n'ai que des chiens de race. Claudine dit, bah oui, voilà, c'est un choix, c'est quelque chose, c'est un choix personnel à chacun. C'est pas parce que tu as un chien de race que tu vas l'abandonner. C'est pas parce que tu as un chien abandonné que tu vas pas être con avec. Ça sert à rien d'aller adopter un chien dans un refuge ou de prendre le plus malheureux du monde si c'est pour pas bien le traiter non plus. Enfin, ni race, par race, on s'en fout de ça. À mon sens, pour moi, c'est prendre le chien avec qui tu as le feeling. Prendre le chien qui est adapté à ta vie et que tu pourras adapter ta vie à la sienne. C'est prendre le chien avec qui ça va le faire, prendre le chien avec qui tu vas créer une relation, prendre le chien avec qui tu vas prendre le temps de créer cette relation, prendre le chien avec qui tu vas kiffer passer des bons moments, et voilà. Il faut surtout arrêter que les particuliers fassent déporter et n'importe quoi, il y aurait beaucoup moins de chiens refuge, ça c'est sûr, ça c'est certain. Pardon, que si on arrêtait des portées amateurs, ce serait pas mal. Tikayush, le taux de consanguinité dépend des races. Corinne qui dit ça reste un grand débat. Ça reste un grand débat. Pour moi, il n'y a pas forcément de lieu d'avoir ce débat parce que, en fait, si chacun s'occupait comme il faut de son chien, il n'y aurait pas de... Et qu'on arrêtait de donner du pouvoir à des grandes multinationales qui font plus du trafic de chiots que de la vente de chiens et du respect animal, peut-être que là, ça changerait les choses. Pour moi, c'est pas le petit éleveur familial qui fait du mal aux chiens. Pour moi, ce sont l'import de chiens dans les trafics de chiens. Pour moi, ce sont les personnes qui font n'importe quoi avec les chiens parce qu'ils voient le billet à la fin du mois qui arrive. Personnellement, j'ai connu des gens qui font des portées en se disant ça va me rapporter un SMIC à la fin du mois, c'est pas négligeable. Pour moi, c'est ces gens-là qui font du mal. C'est pas les particuliers qui leur font confiance pour adopter leur chien et qui font de leur mieux et qui se retrouvent dépassés par les conneries des autres. C'est le travail qui est fait en amont et qui est mal fait. Que tu choisisses d'adopter un chien en refuge, que tu choisisses de sauver un chien au bord de l'euthanasie, que tu choisisses d'acheter un chien en élevage, ça reste un choix personnel, ça reste un choix dans tous les cas qui doit être plus que réfléchi. L'adoption d'un chien, c'est pas du tout quelque chose qui se fait à la légère, c'est pas du tout quelque chose que vous allez faire le matin en vous levant. Il faudra aussi arrêter ces conneries d'adopter des chiens avant Noël pour faire un cadeau aux gosses. C'est absolument pas ça un chien. Il faut arrêter d'offrir des chiens aux anniversaires. Il faut arrêter de les abandonner sur le bord de la route. Du coup, la conséquence, c'est qu'on prend un chien trop vite, donc on n'a pas réfléchi à quoi ça engage, donc on l'abandonne avant les vacances. Là, on est en confinement, les assos, les refuges, les SPA se trouvent surchargés de travail parce qu'il y a des crétins qui se sont dit que ça pouvait transmettre le Covid-19. Donc ils abandonnent leurs chiens. Il y a d'autres crétins qui se sont dit qu'on avait le droit à 1 heure par jour dehors maximum si on pouvait promener nos chiens. Voilà, on a le droit de sortir nos animaux, donc on a le droit de sortir avec un animal, donc on va prendre un chien. C'est ces comportements-là qui pour moi font du mal à l'animal. Voilà. Audrey, j'ai un chien de refuge et je compte prendre un chien en élevage. C'est pas parce que voilà, tu prends un chien de refuge que tu détestes les autres chiens. C'est pas c'est pas parce que tu achètes ton chien en élevage que tu vas détester les chiens d'élevage, ça de refuge pardon, ça a absolument aucun rapport. C'est en fonction de ce que tu désires de ton chien, de ce que tu veux, de ce que tu enfin voilà, c'est un choix personnel. Claudine qui dit la consanguinité, c'est une émission à long terme que tu dois faire. OK. C'est voilà quoi. C'est Claudine, rejoins-moi sur un live au Marion. Moi, j'aime tous les chiens. J'ai adopté Austin. Corinne nous dit bah oui, moi aussi j'ai adopté mes 3 chiens. Mais c'est pas pour autant que si demain j'ai envie d'un autre chien, peut-être que j'irai dans un élevage. J'en sais rien, je vais pas juger les élevages. Audrey, est-ce que je pourrais te contacter en MP pour discuter de l'élevage, please, car je suis en pleine investigation pour mon premier chiot d'élevage et j'aimerais avoir un regard de professionnel.
Hésite pas. Après, s'il y a besoin que je fasse passer à une éleveuse qu'on a ici, n'hésite pas non plus. Je ferai passer. Puis si elles veulent répondre, elles répondront. Sinon, non. Claudine, je suis éleveur amateur depuis 20 ans. Lol. Mais après, je vais mettre quelqu'un à dos, c'est sûr, pendant ce live en fait. Je me suis mis dans la merde toute seule. Euh, Sans rire, t'as une éthique que des professionnels n'auraient pas. Je vois pas pourquoi tu dis éleveur amateur. Déjà, arrêtons les animaleries. Audrey qui dit, je pense... arrêtons les animaleries, c'est Corinne qui a dit. Audrey qui dit, je pense avoir trouvé l'élevage, mais je voudrais être sûre de moi. Corinne qui dit, c'est une grande responsabilité. Tikaïouche qui demande, tu vas prendre quoi comme race? Corinne qui dit, mais j'ai déjà eu affaire à un éleveur pour mon Lhasa Apso. Et ben voilà. Donc pourquoi on se perdrait notre temps à critiquer les élevages? Personnellement, j'ai jamais eu de chien de race à mon nom. Quand j'étais petite, mon père il avait un schnauzer géant que j'adorais. Ça a été mon premier coup de cœur de chien. Et quand j'en vois, ça me fait toujours des palpitations parce que j'adore ces chiens. Mais c'est pas pour autant que voilà, il faut pas juger quelqu'un. Du coup, Audrey qui a dit l'importance d'un élevage familial pour une meilleure familiarisation du chiot et pour qu'il soit habitué à quelques manipulations familières. C'est sûr qu'un élevage familial où il y a moins de chiens aura plus le temps de papouiller ses chiots, de faire des manipulations dessus que dessus. On dirait une table. Non, des manipulations veto, de l'habituer à des choses, de l'habituer à des bruits du quotidien qu'un élevage usine où les chiens sont dans un box. Un éleveur amateur, c'est un passionné qui sélectionne et qui fait moins d'une portée par an, donc amateur. Ok, merci de la signification. Et non pro, ok. Kinette, une portée par an, éleveur amateur. Génial, le schnauzer géant, pour moi, c'est les meilleurs des chiens. Parce que j'ai un affectif avec ce chien-là, quoi. Corinne qui dit, je ne critique pas les élevages, mais aujourd'hui je passe par les refuges. Ça dépend, c'est un choix de chacun. C'est pas parce qu'on passe par des refuges qu'on est forcément des personnes au top du top. C'est voilà, c'est un choix de chacun. C'est voilà, faut pas juger les choix de chacun. Un élevage familial, ça peut être aussi une grosse merde, nous dit Claudine. C'est certain, c'est certain. Mais c'est aussi à chacun de se faire sa propre idée. Où les chiots sont emmerdés par des mômes ou autres. Ouais, c'est sûr que si t'as un élevage familial où les gamins sont tout le temps dessus à tirer les poils, c'est sûr que c'est pas terrible non plus. Favoriser un élevage qui propose de la socia, sortie des chiots dans le jardin avec la mère et pourquoi pas au contact d'autres chiens adultes. Oui, mais là aussi, je vais me faire reprendre par Claudine. Évidemment que pour moi c'est l'idéal si ton chien rencontre d'autres chiens. Mais là aussi c'est comme l'histoire des mômes, c'est que s'ils rencontrent des chiens qui sont complètement toqués dans leur cerveau, c'est pas mieux non plus. Donc en gros dans ce live on n'aura jamais de réponse toute faite, on aura toujours des faites-vous votre idée et regardez par vous-même. Les éleveuses qui sont sur ce live, donc Claudine, je crois que Marion nous a abandonné l'affaire, ça fait quelques temps que je ne vois plus Marion passer. Mais si tu es encore là, Marion, n'hésite pas à partager, mais à participer. Mais Claudine, dis-nous, s'il te plaît, tes critères pour choisir un bon élevage. Allez, 5 critères qui font que les gens pourraient choisir un élevage. Claudine qui dit que chez elle, ils sortent avec des cochons, les poules, et ils vont au club en positif. C'est trop bien chez Claudine. Est-ce que je peux être élevée chez toi, Claudine? Elle a aussi un club. Mais oui, il faut que je vienne. Moi, je veux être élevée chez Claudine. Donc Claudine, n'hésite pas à nous laisser, si c'est possible pour toi, tes critères qui font qu'on peut choisir un élevage. L'accueil au téléphone. Ok. Jean qui dit chez Claudine c'est top. Oui, bah moi je veux y aller chez Claudine. Moi j'en ai marre de pas aller chez Claudine. On t'attend pour l'apéro. Mais oui, moi aussi je m'attends pour l'apéro. Sans alcool pour moi, s'il vous plaît. Marion qui dit ne pas hésiter à faire des recherches sur le web pour trouver des propriétaires de chiots achetés dans cet élevage. Cool. Attends, mes doigts roulent sur le clavier.
On attend. Merci Marion de ton commentaire du coup sur le fait de se renseigner sur l'élevage. C'est sûr que c'est une sacrée démarche en amont. Ensuite, nous dit Claudine, la passion de sa race. Oui, je l'ai dit. T'as qu'à réparer ton camion. Mais mon camion, à chaque fois que je le répare, il y a un autre truc qui pète, on fait comment? Et là où on en était à la dernière pièce, qui est THE pièce du camion égale le moteur, tu sais où elles sont les pièces? Bloquées à cause du confinement. Et en plus, y a pas de garagiste de toute façon. Sans alcool, bah oui, je bois pas d'alcool. Donc ce sera coca pour moi l'apéro. Fais rouler les doigts sur le clavier pour nous donner tes conseils, s'il te plaît. MDR fait des recherches sur le site de la SCC pour voir les portées par affix. Ok. Il y en a une de vous deux là, Claudine ou Marion, ou même les deux qui seraient complètement d'accord pour faire une vidéo avec moi sur ce sujet. Alex, est-ce que les éleveurs peuvent refuser un acheteur? J'imagine que oui et j'estime que oui. C'est oui. De ne pas confier leur chiot à n'importe qui. C'est la base. Jean, je crois surtout que l'élevage doit être une passion et non une bourse Afrique. C'est les messages que je voulais faire passer. Quand je vois des gens, des élevages, comme j'en ai vu, qui, de bergers hollandais, pour ne pas citer le nom, qui, les chiens sont entassés dans des cages dans un salon et ils ne sortent qu'à tour de rôle et on élève des chiens comme ça me fait hérisser le poil. Un éleveur doit être intarissable sur sa race. Yeah, Claudine, elle est ok pour la vidéo. Kinette qui dit non. D'accord, bah je sais pas pourquoi tu dis non. Marion, les tests de santé des parents. Cool. Claudine qui refuse souvent. Ok, bah ouais, j'imagine. Enfin, moi, j'imagine que quand tu élèves des chiens, bah, quand elle est passionnée de tes chiens et de ta race, tu les laisses pas partir avec n'importe qui, quoi. Surtout que rien qu'en éducation canine, on a des fois des champions. Alors, j'imagine que dans l'élevage, tu as ces champions-là. Encore l'étape d'avant, ça doit être quelque chose, des fois. C'est pas pour critiquer les gens, mais des fois, il y a un peu de la mauvaise foi dans l'air quand même. Hein. Oui, moi, je serais d'accord, mais je suis vraiment amateur. Mais c'est pas grave, on peut même se faire un truc toutes les trois. Justement, où toi, tu es amateur et Claudine, elle est là depuis 20 ans. Donc, ça peut être cool. Faut juste que je regarde comment qu'on fait avec l'ordi et comment qu'on enregistre tout ça. Claudine, sur certaines races, tu n'as pas vraiment de test de santé, exemple Chiperk. Par contre, le BA, ici, tous testés. ADN radio. MD, c'est quoi déjà? Chez moi, un acheteur, il viendra 2 fois. Et ben voilà. Et il dort chez toi? Vraiment? Pardon. À chaque fois, je crois que je sors du champ quand je fais ça, mais non, vous me voyez tousser. On peut pas mentir 24 heures d'affilée. En fait, c'est la CIA quand tu vas chez Claudine acheter un chiot. Myélopathie. Merci. C'est la CIA quand tu vas chez Claudine, tu as le détecteur de mensonges, tu as l'apéro parce que l'alcool désinhibe. Pas de problème, avec plaisir. Mais merci Marion. Oui, il dort chez moi, il mange chez moi. Et elle n'a plus le droit à l'air extérieur tant qu'il n'a pas prouvé qu'il était vraiment sincère, cet acheteur. Ah mais oui, la CIA. Vous êtes prévenu si vous hésitiez à aller chez Claudine pour un chiot, vous êtes prévenu que c'est la CIA quand vous y allez. Et encore, j'enquête avant, je te raconte pas. Oula, alors toi, les profils Facebook, tu dois les saigner pour voir tout chez les gens. Ah oui, chez Claudine, on triche pas comme elle ne triche pas. Ben oui, c'est ce que j'aime avec Claudine. Marion, j'aimerais bien plus découvrir ton métier et toi-même par la même occasion. Mais c'est vrai que Claudine, ça fait des années qu'elle passe par là dans les lives. Et c'est le franc-parler du sud-ouest. Mais je crois que j'ai fait un accent du sud-est. Je vais pas me faire taper, moi. Combien coûtent les tests pour les BA? Ah bah là, alors là, ça dépend des vétérinaires. Hein. Jean le sait, un acheteur me dit que j'avais pas le droit d'enquêter. J'ai le droit de ce que je veux, mon bon monsieur. Elle a dû lui répondre, la Claudine. Aïe aïe aïe. La CIA.
Vic, tu demandais pour les BA, c'est berger allemand, j'imagine, ou berger australien. Le coût des tests de santé. Et je vous ai calé comme il faut maintenant qu'on arrive à la fin du live. Il fait chaud dans ce pays par contre, là en Vendée, je sais pas chez vous combien qu'il fait, mais ici il fait chaud. Hein. Je suis dans l'Isère, on s'est croisés chez Canemotion une fois. Oh, mais fallait venir me voir. Il faut qu'on se recroise, berger allemand, tac. Il faut qu'on se recroise, il faut qu'on se revoie, nous il faut qu'on répare le camion, qu'on fasse un petit tour par là, qu'on redescende en Isère, et puis avant d'aller en Espagne, passer par le sud-ouest, pour aller voir Jean et Claudine. Oui, les acheteurs chez Claudine doivent dormir avec le cochon, lol, sur le paillasson. Attends, Claudine, elle a mis quelques expos, 40 balles. Ah, Claudine, tu as radio 200 balles, lecture 80 balles, test ADN 80 euros, adhésion au club de race 60 euros et quelques expos 40 balles. Toulouse, c'est bien. L'Isère, c'est mieux. L'Isère, c'est mieux. Donc Marion, oui, il faut qu'on se revoie, que je rencontre tes boxers. on a une Italienne sur le live qui me dit de rester à la maison à cause du coronavirus. Je suis sur le parking de la maison. Claudine, fait froid, il y a de la neige. Chez toi? Kinette qui dit c'est pas cher, j'ai payé près de 500 euros pour les radios des coudes, sans parler de la lecture des radios. Vache! Pour moi, pour Lana, pour sa dysplasie, j'ai payé 200 euros. Si je me souviens bien. Après, c'était il y a 4 ans. Ça a augmenté tant que ça. Donc, je crois, parce que là, on a parlé un peu de l'élevage et tout ça sur ce live. Mais Claudine, comme elle l'a dit, en Isère, mais non, en Isère, en ce moment, il n'y a pas de neige. Justement, il en manque cette année. Tu vois, j'y suis pas, il neige pas. On avait Emma aussi dans les MP qui cherchait un super élevage de Léonberg. Si vous connaissez, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Sandrine qui a laissé comme mot aussi, je peux comprendre que l'on préfère accueillir un chiot, sachez qu'il y en a beaucoup à adopter en refuge. Pour ce qui est de vouloir une race en particulier, j'espère que la motivation réside dans une bonne association de caractéristiques par rapport au mode de vie et non pas parce que cette race est jolie. Exactement. Et c'est le point aussi que je voulais aborder avec vous, c'est que vous ne prenez pas un chien parce qu'il est beau, mais il y a bien d'autres choses à voir avec un chien avant de l'adopter, que ce soit en refuge ou en élevage. Il faut que ce chien vous corresponde et que vous correspondiez à ce chien. C'est blanc à ta gauche. À ma gauche, non, mais je suis en Vendée. Comment tu veux que ce soit blanc? Pour résumer, je dirais que pour choisir un bon élevage, il faut enquêter. Claudine qui dit, pour les élevages en positif, il y a un groupe éleveur en positif. Et ben voilà, cool. Oh, je me suis fait saigner. Je me suis grattée, voilà, à cause de vous, je saigne. Cool, on a une bonne piste avec ce groupe d'élevage en positif. Merci beaucoup. Mais oui, c'est le mur qui est blanc. Et en plus, il n'est pas blanc, mais c'est un défaut de la caméra. Mais je suis en Vendée, moi, là. Je suis pas en Isère, donc ça peut... J'ai pas de neige. Je n'ai pas de vue de neige. Je n'ai pas vu de montagne depuis des mois. Des mois sans montagne. Tu te rends compte? Mais je me plains pas, il y a l'océan ici. Il y a l'océan, il y a les Vendéens. Puis voilà. Sinon... Sinon, voilà les amis. Je suis en train de chercher ce qu'on n'aurait pas dit. Mesdames les éleveuses, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit, s'il vous plaît? Mais on refera une vidéo là-dessus. Perso, je choisis une race précise parce que ça correspond à mon caractère. Oui, c'est ça quoi, c'est... Faut que ça corresponde, faut qu'on se corresponde. Et ça sert à rien de prendre un chien de race comme il y a eu la mode de l'Australien, parce qu'il est beau, parce qu'il est tout mignon. Ça sert à rien de prendre un malinois juste parce que c'est pas catégorisé, qu'on sera pas emmerdé comme avec un staff. Ça sert à rien de prendre un chihuahua parce que c'est petit.
Ça sert à rien de prendre un Jack Russell parce que c'est mignon et que ça peut vivre en appart, à ce qu'on nous dit. Tous les chiens peuvent vivre en appart si tu t'en occupes. Ça sert à rien, enfin voilà, ça sert à rien de prendre un patou parce qu'on l'a vu dans Ballet Sébastien. Ça sert à rien comme il y a quelques années, laissant un dalmatien quand j'étais gosse. Quand j'étais gosse, c'était dalmatien et Rottweiler la mode. Donc voilà. Marion qui dit il n'y a pas de neige en Isère cette année. Mais oui, c'est parce que j'y suis pas. Claudine, un bon éleveur te met pas un chiot dans les pattes, comme tu disais, il va te poser des questions. Voilà, pour moi, les éleveurs où tu vas, ils te mettent un chiot directement dans les mains, c'est qu'ils veulent vendre ce chien, et puis c'est tout, quoi. Ils veulent te le vendre, ils veulent que tu fasses un chèque, et c'est tout. Il fait chaud en Isère en ce moment, ici, et pas de neige. Bah oui. Tu ne verras pas les chiots qu'à partir du moment où le vrai éleveur saura exactement ce que tu as besoin. Et si j'ai pas, je t'envoie chez un autre ami éleveur. Bah voilà. Nous avons les réponses de Claudine. Marion, oui, le choix de la race doit être motivé et la première démarche est de voir les adultes de la race et de discuter avec les éleveurs. Eh ben, on aura eu des bonnes infos grâce aux filles là aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup d'être intervenues. Parfois, l'éleveur n'aura pas de chiot mais un jeune. Bah oui, c'est pas forcément un chiot qui correspond à chaque fois. Claudine, chez moi, c'est comme ça. Et c'est bien parce que oui, c'est pas forcément un chiot dont a besoin la personne, quoi. Les gens trouvent ça mignon. Je suis d'accord que c'est mignon un chiot, mais c'est pas pour tout le monde. C'est un sacré boulot, un chiot. Voilà, voilà. Pour ce petit live du jour, qui n'était pas si petit que ça, je pensais qu'il serait moins chargé ce live, mais au final, 17h03. Nous avons fait 1 heure. Et nous n'avons pas fini. De rien, ça me passionne, mais il faudra qu'on fasse un truc ensemble. Hein. Faut vraiment qu'on fasse une vidéo. En ce moment, j'accueille les jeunes shippers destinés à être vendus. J'ai même eu un Tervuren, c'est dire. Tu as eu plein de chiens. D'accord. Est-ce que quelqu'un a rajouté... Si les filles qui sont éleveuses, si vous aviez un conseil à donner aux futurs propriétaires de chiens, qu'est-ce que ce serait? S'il y a un truc qu'on n'entend pas assez et que vous donneriez comme conseil. Merci à Claudine et à Marion qui nous a donné des idées, des astuces, des conseils. Très bon live. Et ben merci, mais c'est pas le mien aujourd'hui, c'est cool. Claudine, les éleveurs nous font confiance. Claudine, il ne faut pas se jeter sur les trucs à la mode. Voilà. Dac. Si Marion est encore là, je veux bien aussi son petit conseil pour les futurs acheteurs de chiens, propriétaires de chiens. Oh ben, vous avez bougé d'un coup. Un truc, ne pas se jeter sur le dernier truc à la mode aux yeux verrons. J'avoue. Un chien n'est pas un cadeau. Marion, un conseil, visiter plusieurs élevages. Cool. Bravo Vic qui nous dit comment font les éleveurs pour apprendre les lignées. Mesdames les éleveuses, je vous laisse répondre et je donnerai les réponses à l'oral parce que pour ceux qui regardent le replay, ils n'auront pas les commentaires en même temps. En fait, je crois que je vais reprendre les questions de base et puis qu'on va faire la vidéo ensemble hein, parce que vraiment c'est super intéressant. Mais moi j'ai recueilli mes conseils selon mon métier d'éducateur canin. Claudine t'a laissé et ils regardent leur pédigré, mais j'ai pas eu, t'as dû laisser un message avant, je pense, vu qu'il y a un et dans ta phrase. Emma. Personnellement, j'ai récupéré un bichon maltais à l'âge d'1 an qui n'était pas à sa place dans sa première maison et je vous avoue que le fait qu'elle était déjà propre et sociable m'a beaucoup aidé. Étant donné qu'elle est mon premier chien, je ne pense pas qu'un chiot m'aurait autant comblé. Oh, c'est beau, vous êtes bien trouvés. Claudine, ils apprennent des vieux éleveurs. Ils regardent les pédigrés. Ok, merci beaucoup.
Et il parle avec des vieux éleveurs. Ok, on regarde les pédigrees et on parle avec les vieux éleveurs. Bon bah c'est cool. On aura appris plein de trucs. Marion, t'as une autre activité à côté Du coup, Claudine, on a su que tu étais le club canin. Marion, t'as une autre activité à côté de l'élevage ou c'est ton activité principale? N'hésitez pas à nous laisser les pages de vos élevages dans les commentaires, hein, qu'on aille voir. Camille, as-tu des conseils en tant qu'éducateur canin pour travailler avec des éleveurs? Personnellement, j'ai jamais cherché à travailler avec les éleveurs. Par contre, quand j'ai vu que certains... Alors, au début, comme je le disais, je contactais les éleveurs pour leur dire que j'éduquais un de leurs chiens avec leur famille. Beaucoup s'en foutent en Isère et avec mon expérience, beaucoup s'en foutaient. Donc voilà, et certains avec qui on a pu échanger ne s'en foutaient pas et des fois, ben, du coup, ils donnaient mon nom parce qu'ils m'avaient eu et que du coup, ils me trouvaient sympa et qu'ils avaient vu l'évolution chez leur chien. Et là, du coup, ils donnaient mon nom aux futurs chiens, futures familles. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de publicité auprès des éleveurs. Donc, je ne pourrais pas te dire. Claudine, mais pour moi, un éleveur doit être autant un guide pour l'acheteur que pour les chiens. Ouais, pour moi, c'est ça aussi, c'est que tu dois tellement avoir confiance en ton éleveur et en ce qu'il a fait et en ce qu'il fait que tu dois pouvoir l'appeler si tu as un besoin, quoi. Si tu as un chiot de chez nous, tu me contactes obligatoirement, c'est aussi sur mon livret d'élevage. Et ben voilà, quoi. Madame CIA. Tu préfères CIA ou FBI qu'on t'appelle? Sérieusement. Marion, ah oui, je travaille dans un bureau d'études. Je n'ai pas de reproducteur en ce moment. Deux retraités seulement. Ok, cool. Claudine qui dit c'est bien aussi. Mais voilà. Du coup, on aura vu l'élevage avec deux éleveuses. C'est génial. Camille, mais si tu n'es jamais intervenue dans un élevage pour la... Tu n'es jamais intervenue dans un élevage pour associer à des chiots, par exemple? Non, parce que il n'y a pas forcément de raison. À une époque, j'avais envoyé un mail à quelques éleveurs pour leur proposer de les aider dans ce milieu-là, euh, dans cette idée-là de Socia et compagnie, mais j'avais jamais eu de réponse. Claudine, moi, j'ai 10 chiens en ce moment, dont 3 pas à moi. Donc non, c'est vrai que les éleveurs et les vétérinaires, j'ai jamais... J'ai dû poser des cartes une ou deux fois en 7 ans chez des vétos. Mais je pense que sur ces milieux-là, ça se fait sur le bouche à oreille. Alex, au bout d'un an, quand j'ai eu des problèmes avec ma chienne, l'éleveuse a été présente et m'a beaucoup aidée et rassurée. Ça, c'est top. Claudine, l'associée à des chiots, ils vont quasi tous en EHPAD et au club. Je vais prendre un chiot chez Claudine. Hein. Mais non, je ne cherche pas de chiot en ce moment. Mais voilà quoi, c'est un choix très important et c'est pas du tout à prendre à la légère et on doit pouvoir faire confiance bon ok comme d'hab, en la personne qui élève notre futur chien quoi. Et cette personne aussi doit pouvoir nous faire confiance. Donc je sais pas si Marion c'est autant la CIA que Claudine, mais il faut s'attendre à ce qu'on nous pose des questions aussi en tant que propriétaire de chien, à ce qu'on nous mène une petite enquête sur nous. Hein. Pour savoir tout simplement si on sera apte à élever ce chien et si on le mérite. Un chien, ça se mérite. C'est là où je disais aussi que c'est pas qu'une valeur monétaire, loin de là, il y a plein d'autres choses derrière. Mais je dois pas avoir de chien qui te corresponde, lol. Oh là là, elle est en train de me dire subtilement que je suis pas assez bien pour ces chiens. Là, tu vois, elle est en train de dire ça. Je ne dis pas l'inverse, hein, c'est sûrement le cas. Aïe aïe aïe, cette Claudine. Un chien se mérite, oui, absolument. Pire que la CIA, Marion aussi. Et là, on a l'autre... on a l'autre partie, n'empêche. Hein. On a l'avis des éleveurs sur les futurs acheteurs. Est-ce qu'il y a un truc, les filles éleveuses, que vous regardez chez les gens qui est rédhibitoire? Genre, un particulier qui arrive, qui vous demande un chien, il fait tel truc, c'est rédhibitoire.
Et je solde pas, elle dit Claudine. Oui, bah oui. Ça, les soldes chez les chiens, ça, pour moi, ça, voilà, c'est pas qu'une valeur. Enfin, c'est un investissement à tous les niveaux. Mais est-ce qu'il y a un truc que les humains peuvent faire qui est totalement rédhibitoire et que vous allez direct, vous savez que ça va être non du coup? Claudine a dit ah ou moi oui, tu vas te marrer. Ah dis-moi, dis-moi, dis-nous. On a encore quelques-uns sur ce live. Dis-nous ce que c'est. L'acheteur qui râle parce qu'il a des poils sur sa manche. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Lui, il a pas de chien de chez moi. J'avoue. J'avoue que c'est pas mal ça d'aller dans un élevage et de râler que t'as des poils sur toi, c'est quand même pas mal. Je retiens le jour où on vient, je ne râlerai pas. Tu verras, chez moi, c'est une cabane à poils, mon camping-car. C'est nous qui vivons chez les chiens. C'est pas nous qui vivons dans notre camping-car, c'est leur camping-car. Audrey, moi j'ai une question pour les éleveurs. Est-ce que si une famille a déjà un chien adulte, ça peut vous freiner ou pas du tout? Ou vous demander à le voir, etc. Très bonne question d'Audrey. Très très bonne question d'Audrey. Claudine, Marion, nous attendons votre réponse. Je devrais mettre une petite musique d'attente d'ascenseur, tu sais, en même temps. Claudine qui dit s'il supporte pas les poils ou que les chiens lui fassent la fête et salissent son costard cravate, adieu, monsieur dame. Et oui, les poils, je suis d'accord, Marion a dit. On va laisser répondre les filles à leurs questions sur est-ce que si un acheteur arrive et qu'il a déjà un chien adulte, est-ce que ça vous freine? Est-ce que vous demandez à voir le chien adulte en question? Et puis après, on passera à l'autre question. Claudine qui dit perso, ça me freine pas du tout qu'il y ait un chien adulte. Cool. Tu demandes à le voir aussi, tu demandes à ce que la famille vienne avec, peut-être la deuxième fois du coup, quand tu as fait la première étape de ton enquête CIA. Non. Toi de me dire, de nous dire. C'est chiant ce temps de latence sur Facebook. Moi je parle, mais vous y avez 30 secondes après. Après il y a le temps de taper le message. Après il y a le temps que ça s'envoie. Après il y a le temps que je vois. C'est embêtant ce temps d'attente. La seconde fois, il vient avec le chien. Ok, cool. Et on avait une autre question. Que pensent les éleveurs des gens qui demandent le paiement en plusieurs fois? Ou l'élevage qui propose cela? Ah, qu'est-ce que tu penses, Claudine, des gens qui proposent le paiement, qui demandent un paiement en plusieurs fois, ou des élevages qui le proposent? Et pour le chien adulte, Claudine nous dit qu'il peut même venir dormir avec la maison avec son chien adulte. Donc, qu'est-ce qu'on pense des personnes qui demandent le paiement en plusieurs fois? Marion non plus n'a pas de problème avec les adultes, mais je ne vends pas un boxer à quelqu'un qui a déjà... Je ne vends pas un boxer mâle à quelqu'un qui a déjà un mâle adulte. Ok. Et Claudine, le paiement en 2 fois maxi. Ok. Cool tout ça. Ah mais c'est trop bien ça, Claudine. Mais oui. Par contre, elle ne prend ni art ni à compte. Ok. Et t'as sûrement des listes d'attente, non, pour tes chiens? Enfin, vous avez sûrement des listes d'attente. Marion est un peu plus récente dans le métier, donc faut peut-être aussi le temps de se faire un nom, je pense, je sais pas où tu en es. Claudine, je me réserve le droit de dire non. Ah bah ça oui, hein. Tu dois dire plus souvent non que oui, je pense. Et je n'ai qu'une parole. Lol. Paiement en 2 à 3 fois, oui, pour Marion. C'est cool. Sacrée liste souvent d'attente chez Claudine. Alex, quand on est une personne seule, vaut-il mieux avoir le sexe opposé ou le même ou pas de différence? J'ai mon avis là-dessus, mais je vais laisser répondre les éleveuses. Est-ce que pour vous c'est important de donner soit le même sexe que la personne qui vient seule acheter un chien, soit le sexe opposé? Est-ce que ça a une importance pour vous? Je laisse répondre les éleveuses sur ce point-là. Comme ça, je vais pas me faire reprendre par Claudine.
Mais Claudine, elle va venir faire un live. Claudine, on va la mettre en... Et attendez, sur Facebook, là, j'ai pas moyen de faire un live avec quelqu'un, moi. Je sais pas comment on fait ce bazar. Non, ça c'est pour écrire un commentaire. Alex, il vaut mieux avoir ce que l'on préfère, nous répond Marion. Claudine répond, après, selon que tu sois fille ou gars, tu auras souvent plus d'affinité avec le sexe opposé. Vous savez pas comment on fait pour mettre quelqu'un sur Facebook des fois avec moi? Je crois que c'est pas possible sur Facebook. Est-ce que si vous avez des clients dont ce sera le premier chien, vous les laissez choisir le chien ou est-ce que vous choisissez le chiot? Est-ce qu'un premier chien, selon vous, le sexe a une importance? Et Claudine qui nous dit qu'on doit pouvoir. Ouais, mais comment? Moi, je crois aussi qu'on doit pouvoir, mais je crois qu'il faut passer par un logiciel extérieur. Parce que techniquement, j'ai absolument pas de bouton pour faire ça, là. Si Jérémy le faisait. Oui, mais je pense qu'il passait par un logiciel extérieur, non? Non, ça c'est le flash. Pardon. Personne ne choisit chez nous. Donc voilà. Marion, après un boxer mâle, ça pèse 40 kg et une femelle 30. Oui, je pense qu'on peut faire des lives à plusieurs, mais qu'il faut passer par un logiciel extérieur à Facebook pour faire ça. Et là, je suis que sur Facebook. Donc, il va falloir qu'on apprenne à faire ça. C'est chouette, on apprend plein de choses. Anecdote 2 points de Claudine. Ça, j'aime bien ça. Alex, il dit oui, mais moi j'ai pris un dog argentin femelle car avec mes 43 kilos, il valait mieux. Donc du coup, on attend que Claudine tape son anecdote. Hein. Et puis moi, je vais regarder après là, pour la semaine pro, de faire un live avec quelqu'un. Voir comment on fait. Une fille est venue de très loin en avion. Elle me dit je choisis toujours le premier qui vient vers moi. Lol. Marion qui dit le coup n'est pas le même. Kinette qui dit demande à Jérémy de faire un... Je demanderai, ouais. Je ferai une recherche sur Google, je vais pas le déranger pour ça, le pauvre. Claudine qui dit elle s'est retrouvée avec 5 chiots sur la gueule en même temps. Audrey qui demande Claudine pourquoi le choix de ne laisser personne choisir du coup. Je laisse Claudine répondre. Elle doit faire danser ses doigts sur le clavier. Mais voilà, pourquoi ne pas laisser le choix du chiot? On va encore taper l'heure et demie de live aujourd'hui, les copains. Parce que l'éleveur connaît ses chiots. Claudine t'a répondu. Et un acheteur en 1 heure, il voit rien. C'est clair qu'en 1 heure, c'est très limité pour pouvoir connaître tout le monde. Hein. Eh ben, c'est cool tout ça. Marion, moi je peux laisser choisir s'il y a plusieurs chiots qui peuvent correspondre à la personne. Tac. Et puis vous les connaissez tellement bien vos chiens que vous savez, suivant la personne qui se présente, lequel va le mieux à sa vie et lequel a... Claudine, je vais te dire, si je voulais vendre un chiot en particulier à un gars, je fais bouffer les autres, ils dorment, le seul qui va venir vers toi, c'est celui qui aura le ventre vide. Alex, mon éleveuse, m'a conseillé de prendre Pana car elle était très active et que je voulais courir avec et qu'elle allait pas trop être grande. Pas être trop grande. Panacota, mais qu'est-ce que j'aime ce nom? Panacota. Panacota, quoi. Claudine, quand un mauvais éleveur veut te vendre un chiot dont il ne veut plus, c'est facile à orienter. Malheureusement, ouais.
Manipuler les gens, c'est pas compliqué, hein, malheureusement. Bon, bah en tout cas, c'est super tout ça. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour notre petit live d'1 h 30. Marion qui dit parfait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour notre petit live d'1 h 30. Je pense quand même que je vais regarder comment on fait les lives à plusieurs ou comment on fait une vidéo à plusieurs et que je puisse enregistrer ça à la maison. De la maison du camping-car. Pour faire ça avec Marion et Claudine. Pour qu'elles puissent nous faire un retour un peu plus approfondi. Si j'y arrive, je vous demanderai vos questions je reprendrai certaines qui ont été posées ici et peut-être qu'on pourra aller un peu plus loin, prendre d'autres questions s'il y a besoin et répondre plus en détail. Et Claudine qui a dit je ne vends jamais de chiots, frangins ou frangines à la même personne. Tac. C'est un sacré métier quand même l'élevage. Hein. C'est pour ça l'élevage, c'est pas un truc dans lequel on se lance à la légère comme l'éducation canine. C'est pas un métier où on a beau aimer les chiens, c'est pas un truc qu'on se lance comme ça quoi. Claudine simplement qu'ils ne feront pas l'effort d'apprendre ta langue, ils préféreront parler la leur et qu'ils maîtrisent parfaitement. Dac. Merci beaucoup pour ces connaissances, merci énormément. Et on va faire un truc sur l'élevage comme ça. Ce n'est pas un métier, c'est une passion. Comme l'éducation canine, mais c'est pas une passion dans laquelle on peut se lancer comme ça parce qu'on aime les chiens. Et parce que depuis petit on a des chiens et qu'on les aime. On ne fait pas que aimer nos chiens. Et voilà. Elle rajoute, Claudine, on fait de la sélection. C'est pas un métier. Bon, je vais me faire engueuler et... je vais me faire engueuler, je suis désolée les filles. Je suis désolée. Ne m'engueulez pas trop fort, s'il vous plaît. Promis, je ne parlerai plus d'élevage. Moi, depuis que je suis petite, j'ai des dents et je suis toujours pas dentiste. Ah, tu n'as pas dit le vagin pour dire gynécologue. Tu aurais pu dire, j'ai toujours eu un vagin, mais je suis pourtant pas gynéco. Je ne me vois pas ne pas choisir mon chiot personnellement, car en tant que futur éduc, j'attends des caractéristiques précises du chiot, et en y restant plusieurs fois, toute une après-midi, je pense qu'on peut se faire un avis bien précis, nous dit Audrey. Je ne suis pas éleveur, donc ni proctologue, Claudine, ni podologue. On va se faire tous les métiers. Et Claudine, si tu veux répondre à Audrey, ben non, lol, je sais pas si c'est pour Audrey ou pour moi. Sacrée position, en fait, vous voyez mes jambes, vous voyez que je suis mise comme n'importe quoi là. Au bout de 3-4 semaines de live, moi je crois que je me laisse un peu aller les gars. L'éleveur va répondre à tes attentes parce que lui, il vit avec. Je pense que ça dépend de chaque élevage et de chaque façon de fonctionner. Hein. Mais Marion qui est assez d'accord avec Audrey. C'est cool d'avoir des avis différents. Et de comme d'hab parler dans le respect, c'est archi cool. Donc merci en tout cas à toutes les deux parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on peut pas parler. Mais ça c'est cool. Donc chez Claudine, Claudine pense que l'éleveur va répondre à tes attentes en tant que propriétaire, futur propriétaire de chiens et qui connaît mieux ses chiens. Et chez Marion, il y a quand même une part de choix par le futur propriétaire. Audrey, on ne sera pas d'accord sur le sujet, je pense, mais tant pis, on a déjà choisi un chiot pour une amie, on ne s'est pas du tout trompé. Après, c'était avec une particulière. Tac. Moi, c'est vrai que Lana, elle était dans une portée de chien et j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle. Et c'était une asso. C'est pas, c'est un croisé. Moi, c'est Lana, c'est une croisée portée-fenêtre. Et c'est vrai que après mon œil d'éducateur canin s'est ramené là-dedans et que j'essaie de voir les choses d'une façon un peu plus extérieure. Mais c'est vrai que moi, j'y suis allée au coup de cœur. Hein. On peut choisir son chiot si le chiot ne correspond pas à l'éleveur, nous aiguille. Si le chiot ne correspond pas, l'éleveur nous aiguille sur un autre chiot qui correspond mieux au futur maître. Marion, si Audrey passe du temps à l'élevage et qu'elle a des connaissances et prend avis de l'éleveur, elle peut choisir.
Tac. Claudine, oui, on est d'accord aussi. Eh bien, merci de vos retours. Dans tous les cas, j'imagine, et je pense que comme dans tous les domaines du chien, c'est de la responsabilité de chacun d'avoir des connaissances et de se renseigner, que ce soit l'éleveur sur le client ou le client sur l'éleveur. Il faut vraiment se renseigner avant de faire de tels choix, encore plus sur le chien. Il faut se renseigner, il ne faut pas du tout prendre ça à la légère. C'est pas parce que vous vous dites que vous allez avoir un chiot que ça va être forcément le cas. Il ne faut pas rester fermé à des propositions, il ne faut pas rester fermé à des détails physiques, il ne faut pas rester fermé à plein de choses, il faut rester ouvert d'esprit. Et si ça se trouve, c'est même pas le bon moment pour vous pour accueillir un chien à la maison. Et c'est pas plus mal, il faut juste accueillir le chien au bon moment, pouvoir assouvir ses besoins correctement, pouvoir faire en sorte que nos vies concordent, pouvoir bien se renseigner sur l'élevage, pouvoir donner du soutien par l'achat d'un chien à un bon élevage, pouvoir... qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que c'est bon. Audrey qui dit, je pense que je demanderai peut-être une présélection par l'éleveur, mais ensuite j'aimerais faire le choix. Audrey, bah on est d'accord Marion. Voilà. Claudine, perso, je ne choisis jamais, je dis ce que je souhaite à la... Je ne choisis jamais, je dis ce que je souhaite et la probabilité qu'on me donne le bon est supérieure à 75%. Tac. Bon, eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça va être bon pour aujourd'hui pour notre petit live. Demain, on va parler de langage canin ensemble. Et puis, je suis ravie de vous retrouver demain pour le dernier live de la semaine. Il y aura aussi le défi du vendredi, comme tous les vendredis. Et voilà. Donc, je vous laisserai après ce live poser les questions sur le post que je vais mettre sur la page Facebook. Je remercie infiniment Claudine et Marion qui sont intervenus sur ce live. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir apporté vos connaissances et votre passion. Et voilà. Merci à tout le monde qui a participé, qui ont laissé des questions. J'ai pas abordé tout ce que j'avais reçu en privé pour la raison qu'en fait on l'a abordé sous une autre forme. Donc je voulais pas qu'on rabâche. Il y a quand même pas mal de choses que je n'ai pas dites, que j'avais reçues en privé. Mais j'espère quand même que vous avez trouvé vos réponses à vos questions. Et voilà. Mais on va s'organiser un autre truc sur l'élevage. Audrey qui dit ça va de soi, on est tout à fait d'accord pour cet aspect-là. Claudine qui dit avec plaisir, c'est pour moi tout le plaisir. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Franchement, une très très belle fin de journée à vous. Prenez grand soin de vous et puis à demain pour le langage canin. Et n'oubliez pas, si vous avez des vidéos à partager en MP avec des chiens qui discutent entre eux, c'est avec plaisir, ou qui discutent avec d'autres choses, voilà. C'est avec plaisir qu'on les recevra et qu'elles feront partie de notre programme sur le langage canin. Voilà. Belle fin de journée à tous et à demain 16h. Salut!